Ma sœur et moi avons éveillé deux systèmes en même temps. L'un était le système de purge. Il permettait d'éradiquer n'importe quoi en consommant de l'énergie physique. L'autre était un système de stockage avec un espace dimensionnel. En tant que grand frère, j'avais pitié de ma sœur, fragile depuis l'enfance. J'ai donc choisi le système de purge, celui qui épuise les forces vitales. Ma sœur, elle, a pris le système de stockage. Qui aurait cru qu'une semaine plus tard, l'apocalypse commencerait? Un froid polaire et des hordes de zombies ravageaient le monde. Grâce au système de purge, je me suis battu désespérément pour éradiquer les zombies. Et je suis vite devenu le héros de la ville. Tandis que ma sœur n'était qu'une simple gestionnaire d'entrepôt à l'arrière. Mais lors d'un assaut de la horde, je suis tombé, gravement blessé. J'avais besoin de provisions pour survivre. Mais j'ai découvert que ma sœur avait verrouillé l'abri. Elle m'a regardé en silence et a dit « Pourquoi est-ce à toi d'être le héros ? Pendant que je ne suis qu'une gestionnaire d'entrepôt. » Quand j'ai rouvert les yeux, ma sœur s'était déjà emparée du système de purge. À cet instant, j'ai su qu'elle aussi était revenue. J'ai souri. Elle n'avait aucune idée du prix à payer pour le système de purge. Utiliser le système de purge consomme une quantité colossale d'énergie. Même moi, avec ma constitution robuste, je me retrouvais aussi faible qu'après une grave maladie après chaque utilisation. Alors qu'une petite chose fragile comme elle, incapable même de dévisser un bouchon, une seule utilisation la laisserait probablement clouée au lit pendant 3 jours. À peine avais-je ouvert les yeux que j'ai entendu ma sœur dire « Grand frère, je prends le rouge ». Tel un enfant qui a peur qu'on lui vole son jouet. Elle a rapidement tendu la main pour s'emparer du système de purge à droite. Au moment où ses doigts ont touché l'icône rouge, un sourire de pure extase est apparu sur son visage. Cette fois, c'est à mon tour d'être l'héroïne admirée de tous. Ensuite, elle s'est retournée vers moi, le regard rempli de suffisance et de mépris. Pauvre idiot de frère, tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Je me suis déjà emparé du pouvoir le plus puissant. Dans cette vie, ce sera à ton tour de me supplier. Je me suis nonchalamment dirigé vers le système de stockage délaissé. King. Tu es sûr de vouloir choisir celui-là? Ça a l'air d'être un type combat. C'est un rôle très ingrat. À cet instant, la ruse de King était à son comble. Il a passé une main dans ses cheveux et a dit, en faisant semblant d'être raisonnable, « Grand frère, j'y ai bien réfléchi moi aussi. Depuis notre enfance, c'est toujours toi qui m'as protégé. Cette fois, laisse-moi te protéger à mon tour. Ce genre de sale boulot, les combats et les tueries. Laisse-moi m'en charger. Celui qui est doré, ça doit être une sorte d'espace de stockage, non? C'est parfait pour quelqu'un de méticuleux comme toi. Tu n'auras qu'à t'occuper de la logistique, ce sera parfait. Me protéger? Ricanai-je intérieurement. Tu veux juste faire de moi ton outil, n'est-ce pas? Et ensuite, comme je t'ai protégé dans notre vie antérieure, m'exploiter jusqu'à la dernière goutte. Sans lui prêter attention. J'ai tendu le doigt pour toucher doucement le symbole doré devant moi. Aussitôt, une douce lumière dorée m'a enveloppé. Liaison du système réussie. Hôte, Jin Buffan. Capacité, stockage illimité, niveau débutant. Temps restant avant l'arrivée de l'apocalypse, 167 heures et 59 minutes. Au même moment, King, qui avait lui aussi réussi la liaison, affichait un air surexcité. Il agitait les bras dans le vide. Le cendrier en cristal sur la table basse disparut en un instant. Le visage de King a pâli. Il s'est agrippé la poitrine en reprenant son souffle. Mais une expression d'extase a aussitôt pris place sur son visage. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Je possède ce pouvoir. Il s'est tourné vers moi. Son regard n'avait plus rien de la dépendance d'autrefois. Il n'y avait qu'une arrogance pure et simple. Grand frère, je suis un peu fatigué. Va me chercher un verre d'eau. Et aussi, donne-moi la carte bancaire que papa et maman ont laissée. Je dois sortir acheter 2 ou 3 trucs pour me préparer. Il parlait comme s'il donnait un ordre à un domestique. Je l'ai regardé, lui. Mon propre frère qui m'avait poussé dans l'abîme. J'ai lâché lentement un seul mot, dégage. L'air se figea à 7 secondes. Le sourire sur le visage de King se crispa. Il a même cru avoir mal entendu. Depuis notre enfance, je lui avais toujours tout cédé, sans exception. Frangin, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'en veux toujours. De t'avoir pris le système rouge? Mais je l'ai fait pour te protéger. J'ai dit, dégage. Je me suis levé, dominant King du regard. Et puis, ici, c'est chez moi. L'acte de propriété est à mon nom. Tu as 10 minutes pour rassembler tes affaires. Fous le camp d'ici. Tu es devenu fou? King a finalement laissé tomber son masque. C'est la maison de papa et maman. De quel droit tu me chasses? Et en plus, maintenant, je suis éveillé au plus puissant des pouvoirs. Tu sais ce que ça veut dire? L'apocalypse est sur le point d'arriver. Je suis le seul à pouvoir te protéger. Si tu te mets à dos maintenant, tu pourras m'implorer, je ne lèverai pas le petit doigt pour toi. Il est trop sûr de lui. Il pense que je vais encore lui lécher les bottes comme dans ma vie antérieure.
J'ai souri en m'approchant pas à pas de Jin King. Jusqu'à le coincer contre le mur. Le plus puissant des pouvoirs? J'ai violemment frappé le mur juste à côté de son oreille. Un bruit énorme a retenti. Jin King a hurlé de peur et s'est accroupi en se protégeant la tête. Ton soi-disant pouvoir. C'est juste de faire disparaître tes quelques pauvres vêtements? As-tu oublié que ton pouvoir ne fait que vider les choses? Il ne peut pas faire apparaître de la nourriture. Dans 7 jours, la température va chuter à moins 60 degrés. Sans rien à manger ni à te mettre sur le dos. Même si tu arrivais à faire disparaître tout l'immeuble. Tu mourras de froid et de faim. Jin King a frissonné de tout son corps. Il avait en effet négligé ce problème. Mais il a vite relevé la tête et crié. Et alors? Je peux toujours piller. Quiconque osera me refuser des provisions, je le ferai disparaître. Et toi, à quoi ça te sert de garder ton vieil entrepôt? Le moment venu, tu devras quand même compter sur moi. Vraiment? Eh bien, bonne chance. J'en avais assez de perdre mon temps avec ces absurdités. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte d'un coup sec. Dégage d'ici, tout de suite. Sinon, j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors. N'oublie pas que nous vivons dans un état de droit. Je peux appeler la police pour violation de domicile. Jin King me regarda lui tourner le dos, l'air déterminé. La haine dans ses yeux était sur le point de déborder. Très bien. Puisque tu es si impitoyable. Ne viens pas me reprocher d'être sans pitié. Quand l'apocalypse arrivera, on verra comment tu viendras me supplier avec ton tas de ferraille. Jin buffant, ne le regrette pas. Jin King s'est précipité dans la chambre. A fourré à la hâte quelques vêtements et bijoux dans une valise. Puis, traînant sa valise, il est sorti en trombe, fou de rage. Avant de partir, il m'a lancé un regard noir. Cette fois-ci, je te ferai mourir comme un chien devant moi. La porte d'entrée s'est refermée lourdement. Appuyé contre elle, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Première étape, la rupture, terminée. Maintenant que je suis débarrassé de ce traître ingrat, je peux enfin me préparer sereinement à la grande bataille. J'ai ensuite sorti mon téléphone pour regarder l'heure. 15 janvier 2026, 10 heures du matin. Il reste exactement 7 jours avant l'arrivée de l'apocalypse. J'ai pris la maison d'une valeur d'environ 8 millions que je possédais et je l'ai mise en vente sur Internet. Avec une réduction de 20%. En y ajoutant l'héritage de mes parents. J'avais environ 11 millions. Pour construire un bunker capable de résister à la faim et à un froid de moins 70 degrés. Et de repousser des hordes de zombies. Il fallait encore que j'amasse assez de provisions pour qu'une seule personne puisse vivre dans l'opulence pendant plusieurs vies. Cette somme était loin d'être suffisante. J'ai donc appelé la banque. J'ai hypothéqué toutes mes parts dans l'entreprise ainsi que ma maison actuelle. J'ai aussi contacté plusieurs prêteurs privés. Ensuite, j'ai vidé toutes les principales plateformes de prêt en ligne, ainsi que mes cartes de crédit. J'étais comme un joueur compulsif. En un seul après-midi, les liquidités dont je disposais avaient atteint 16 millions. Ça devrait suffire. En regardant la longue série de chiffres sur mon compte en banque. Des chiffres à donner le vertige. Je n'ai ressenti aucune excitation. Seulement un sentiment d'urgence. L'argent n'est que du papier. Seuls les biens matériels ont une vraie valeur. J'ai pris le volant de ce 4x4, que je n'avais pas encore eu le temps de vendre. Et j'ai foncé droit au but. Mon objectif était clair. Le parc logistique de la chaîne du froid abandonné de Xijiao. C'était autrefois le plus grand entrepôt frigorifique de la ville. Il a été laissé à l'abandon après que le patron s'est enfui avec la caisse. L'endroit était isolé, entouré d'un terrain vaste et dégagé. Facile à défendre, difficile à attaquer. Dans ma vie antérieure, cet endroit a été occupé par un gang. Il est devenu l'une des plus grandes bases de survivants de la phase finale. Dans cette vie, il est à moi. J'ai retrouvé le vieil homme qui gardait les lieux. Je lui ai balancé 20 000 yuan en liquide sur la table. Je lui ai dit que je voulais louer l'endroit pour 15 jours afin d'y installer un escape game d'horreur. Pas de paperasse. Pas de contrat, je voulais juste les clés. En voyant l'épaisse liasse de billets rouges, le vieil homme a souri si fort que son dentier a failli tomber. Sans un mot de plus, il m'a remis les clés. Dès que j'ai eu les clés, j'ai verrouillé la grande porte de l'intérieur. Je suis entré dans l'immense entrepôt frigorifique souterrain. Bien qu'il ait été abandonné depuis 2 ans. Comme il se trouvait à 10 mètres sous terre. L'endroit était encore froid et humide. La superficie était d'environ 3000 mètres carrés. Avec une hauteur sous plafond de 8 mètres. Système, scanner l'espace actuel. Pensez-je. Scan terminé. Détection d'un espace souterrain semi-fermé et sécurisé. Aucune modification de base requise. Activer l'espace. Ancrage. Une fois l'ancrage effectué, cet espace servira de station de transit pour les ressources du monde réel. Vous pouvez à tout moment, par la pensée, téléporter directement des ressources extérieures ici. Ou alors, je pourrais libérer les provisions de l'espace système ici. Une fois que j'ai l'endroit, il ne reste plus qu'à le remplir. J'ai pris ma voiture et je suis allé directement au plus grand marché de gros de produits agricoles de la ville. J'ai fait une véritable razzia sur les provisions. Cette frénésie d'achat
a mis tout le marché de gros en émoi. Un jeune type mystérieux. On aurait dit un grossiste. Un grossiste? Ça a même fini par attirer l'attention de la direction du marché. Mais j'avais déjà préparé mon baratin. Je leur ai raconté que c'était pour plusieurs grandes exploitations minières dans une région montagneuse isolée. C'était pour leurs réserves annuelles. Et comme les accès allaient bientôt être bloqués, il fallait tout acheter en quelques jours. Dans ce monde où l'argent est roi, tant que tu paies le prix, on te trouvera toujours une justification, peu importe à quel point ton histoire est tirée par les cheveux. La nuit tombe. Les premiers poids lourds chargés de provisions arrivent à l'usine désaffectée de Xijiao. J'attends que les ouvriers aient tout déchargé et soient partis. Je reverrouille la grande porte en fer. Dans l'immense chambre froide, des montagnes de provisions sont entassées. Je m'approche de la pile de riz de 5 mètres de haut. Je pose la paume de ma main sur le premier sac, tout en bas de la pile. Absorption. Les 50 tonnes de riz empilées devant moi disparaissent en un instant. Je ferme les yeux. Ma conscience bascule dans l'espace-système. Là, dans cet espace blanc infini, les 50 tonnes de riz flottent silencieusement dans le vide, en conservant parfaitement leur forme empilée. Ici, le temps est suspendu. Même dans 100 ans. Ce riz, une fois cuit, sera toujours aussi frais et délicieux. Je ne peux m'empêcher de pousser un cri de triomphe. Ce sentiment de pouvoir tout faire sien. Ce plaisir grisant de tout maîtriser, c'est tout simplement addictif. Mais ce n'est que le début. Un froid glacial de -60 degrés. Sans aucune source de chaleur. Cette nourriture est congelée, dure comme de la pierre. J'ai aussi acheté 10 000 tonnes de magnésium sans fumée à un ami. Du diesel, ainsi que des panneaux solaires et des générateurs. Plus que 7 jours. Je ne vais pas seulement stocker assez de nourriture dans cette chambre froide. Pour tenir 10 générations. Je vais aussi la transformer en une forteresse. Thermostable capable de résister même à une bombe nucléaire. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message sur mon téléphone. L'expéditeur était Ren Shi Jinping. C'était une photo. Sur la photo, lui et son aîné, Shen Shu, étaient attablés dans un restaurant français haut de gamme. Pauvre grand frère, après t'être fait chasser de la maison. Tu ne peux manger que des nouilles instantanées, n'est-ce pas? Moi et mon aîné, on fête notre nouvelle vie. Si tu te mets à genoux pour m'implorer maintenant, je pourrais peut-être envisager de te donner un morceau de pain. Je regarde l'écran. Un sourire moqueur se dessinant au coin de mes lèvres. Mangez, mangez bien. C'est le dernier repas de votre vie. Digne de ce nom. Je réponds nonchalamment par quelques mots, couvrez-vous bien. Puis je le bloque et j'éteins mon téléphone. Je me tiens sur la passerelle métallique suspendue du 2e étage. Des dizaines d'ouvriers, tels des fourmis, s'affairent dans les entrailles de ce monstre d'acier. Patron, vos exigences, elles ne sont pas un peu excessives? Celui qui parle s'appelle Lao Hui. C'est le chef de chantier le plus audacieux du coin. Mais en ce moment, en regardant le plan plein à craquer qu'il a dans les mains, Lao Hui a l'air complètement constipé. Ajoutez 50 cm d'aérogel de qualité aérospatiale sur toute la structure. Une couche isolante. Et par-dessus ça, doublez l'intérieur de 2 couches de plaques d'acier blindées de 20 mm. Avec des spécifications pareilles, vous vous protégez d'une bombe atomique. Ou de Godzilla. En plus, vous voulez condamner toutes les bouches d'aération d'origine. Pour n'en laisser que 2 équipées d'un système de filtration d'air NRBC, Lao Hui s'éponge le front en sueur. Patron, le coût de tels travaux, ce n'est pas une mince affaire. L'argent a été viré sur ton compte. 5 millions d'avance. Je veux que le chantier soit terminé en 3 jours. Tous les matériaux doivent provenir du stock existant. S'il n'y en a pas, tu vas te servir sur d'autres chantiers. Je paierai le triple pour compenser. Je me suis retourné et j'ai fixé Lao Hui dans les yeux. Il n'y a qu'une seule règle, ne pose aucune question. Pas de photos, pas de posts sur les réseaux sociaux. Une fois le travail terminé, je te donnerai 2 millions de plus pour acheter ton silence. La pomme d'Adam de Lao Hui déglutit bruyamment. 7 millions. C'était l'équivalent de 2 ans de bénéfices pour lui. Pas de problème, patron. Vous êtes mon Dieu. Puisque vous êtes si réglo. Moi, Lao Hui, je vous donne ma parole. Si dans 3 jours le chantier n'est pas livré, vous pourrez m'arracher la tête pour jouer au foot avec. En regardant la silhouette survoltée de Lao Hui s'éloigner, je suis resté de marbre. Ce que je construis n'est pas un simple refuge. C'est un véritable écosystème. Indépendant du monde post-apocalyptique. Je me suis dirigé vers un coin de l'entrepôt. Là était entreposée une livraison spéciale qui venait d'arriver. Une énorme caisse en bois a été forcée, révélant la lueur sombre et métallique de son contenu. Ce n'était pas de l'acier ordinaire, mais des composants de clôture électrique à haute tension, obtenus par des canaux spéciaux, des générateurs et du verre blindé de qualité militaire. Au début de l'apocalypse, le plus effrayant, ce ne sont pas les zombies. Ce sont les hommes. Quand la faim et le froid transforment les gens en bêtes sauvages. Un simple rideau de fer, face à des pillards, est aussi fragile que du papier. Le système a stocké tous ces matériaux de construction, puis les a réajustés dans l'espace conformément au plan.
profitant que les ouvriers étaient en pause déjeuner. J'ai effleuré du doigt les lourdes plaques de verre blindé. Des dizaines de tonnes de matériel ont disparu en un instant. Puis, sous le contrôle précis du système, elles se sont encastrées à la perfection dans les lucarnes du toit de l'entrepôt. Alors que le dernier véhicule de chantier quittait les lieux, l'imposant portail de fer s'est lentement refermé. Debout au milieu de cette forteresse d'acier qui était entièrement à moi, je contemplais les montagnes de matériel entassées dans la pièce. C'est loin d'être suffisant. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil à mon téléphone. Il me restait moins de 500 000 sur mon compte. Mon pouvoir d'achat par les canaux officiels était épuisé. La suite, c'était la folle nuit du shopping gratuit. 2 heures du matin, au centre logistique de la zone franche de Donggang. C'est le plus grand centre de distribution de marchandises, d'import-export de la ville. Des dizaines de milliers de conteneurs, tels des cubes de construction, sont empilés sur les quais. À l'intérieur, des marchandises de premier choix venues du monde entier. Mais en une seule nuit, j'ai presque vidé la moitié des entrepôts de grande valeur de la zone franche, jusqu'à ce que je ressente une légère pointe de douleur dans mon cerveau. C'était l'avertissement d'une surutilisation de ma force mentale. À contre-cœur, je me suis arrêté, restant sur ma faim. Au moment où je m'apprêtais à partir, soudain, un vacarme de moteur a brisé le silence de la nuit. Plusieurs tout-terrains noirs modifiés ont déferlé dans le port à toute allure, s'arrêtant devant un entrepôt discret non loin de là. Les portières se sont ouvertes. Une quinzaine d'hommes tatoués en sont descendus. Leur chef, un homme au crâne rasé, hurlait sur ces hommes. « Bougez-vous et déchargez ça. Plus vite. Frère Long a dit que cette cargaison devait partir ce soir. » Les pontes nous ont à l'œil ces derniers temps. Sur les caisses qu'ils transportaient, était imprimé un symbole de matière dangereuse bien visible. J'ai plissé les yeux. J'ai activé le scan à distance du système. Résultat du scan, explosif TNT. Détonateur, nitrate d'ammonium industriel, explosif militaire. Mon cœur a raté un battement. C'est le repère du plus grand gang local. Un point de contrebande du gang du Sable Noir. En voyant ces engins, capables non seulement de faire exploser des zombies, mais aussi de pulvériser n'importe quelle fortification défensive, je me suis léché les lèvres. C'est ce qui s'appelle un cadeau tombé du ciel. Avec ces explosifs, j'avais enfin mon dernier atout en main. Puisqu'on se rencontre, je ne vais pas me gêner. Profitant discrètement des propriétés de l'espace système, je me suis faufilé à l'arrière de l'entrepôt. J'ai posé la main sur le mince mur, en tôle de l'entrepôt, au sol. Cette distance est pile dans la portée de collecte du système. Système, verrouillage de tous les explosifs dans l'entrepôt. Tout récupéré. Dans l'entrepôt, les sbires en plein travail ont soudain eu la vision qui s'est brouillée. La caisse qui pesait si lourd dans leurs mains il y a un instant a subitement disparu. Le silence s'est fait d'un coup. Une quinzaine de gros bras sont restés figés, en pleine position de portage. Les mains agrippant le vide, se regardant, médusés. Putain. Où sont passées les caisses? C'est un tour de magie ou quoi, Longéeux, chef? La marchandise a disparu. Tout a disparu. Le chauve a déboulé en courant, observant l'entrepôt vide. L'expression de son visage est passée de la fureur à la terreur, puis à l'incompréhension la plus totale. Qui a fait ça? Montrez-vous, bande de lâches. Il a sorti son pistolet, l'agitant frénétiquement dans le vide. Pendant ce temps, moi, j'avais déjà profité du chaos pour escalader le mur d'enceinte du port et disparaître dans la nuit. Compte à rebours, 24 heures. En ce dernier jour, la ville est toujours aussi bruyante. Personne ne sait que c'est le dernier crépuscule de l'ancien monde. Le service météorologique a émis une alerte bleue à la vague de froid. On prévoit une chute des températures de 10 à 15 degrés pour demain. Personne n'y a vraiment prêté attention. Au pire, il suffira de mettre un caleçon long en plus. Je ne suis plus ressorti. Je suis resté dans ma forteresse de la banlieue ouest pour les dernières vérifications. Toutes les portes et fenêtres ont été scellées hermétiquement, ne laissant qu'une seule et unique entrée principale. J'ai ouvert mon téléphone pour jeter un dernier coup d'œil à mes réseaux sociaux. Jin King avait posté une publication il y a 1 heure. Même si l'hiver approche, mon cœur, lui, est au chaud. Merci à mon aîné pour la surprise. L'avenir nous réserve de belles choses. Que certains moisissent avec leur sale pognon. J'ai affiché un sourire des plus éclatants. J'ai mis un like. Puis j'ai laissé un commentaire juste en dessous. Profitez bien de vos derniers moments d'abondance. Très bientôt, il va faire une chaleur torride. C'est alors que, dehors, la petite pluie qui tombait a soudainement cessé. Tout de suite après, un grêlon de la taille d'une balle de ping-pong s'est écrasé lourdement sur la vitre blindée. Puis un deuxième. Puis un troisième. Les grêlons s'abattaient comme des balles. Le tout accompagné de vents violents qui se déchaînaient. La température a commencé à chuter de façon vertigineuse. Une alerte d'urgence est apparue sur l'écran de mon téléphone. Flash spécial, en raison d'un super vortex polaire. La température mondiale chutera de 50 degrés au cours des 3 prochaines heures. Tous les citoyens sont priés de rentrer chez eux immédiatement. Rentrez chez vous immédiatement.
10 minutes à peine après cette annonce qui sonnait comme un exercice. Le monde extérieur avait changé de couleur. En un temps record, la chaussée s'est recouverte d'une épaisse couche de verglas. Une dizaine de voitures se sont percutées et ont instantanément pris feu. Les flammes n'ont même pas eu le temps de se propager. Qu'elles ont été étouffées par l'air glacial, se figeant dans un état étrange et surnaturel. Les passagers, terrorisés, ont tenté de pousser les portières pour s'enfuir. Mais elles étaient déjà complètement gelées. Quelqu'un a brisé une vitre et a réussi à s'extirper. Mais à peine en contact avec l'air extérieur, son corps s'est comme vidé de toute sa chaleur. Ses mouvements se sont instantanément raidis. L'expression de terreur sur son visage s'est figée, le transformant en une sculpture de glace terriblement réaliste. Le thermomètre intérieur indiquait que la température extérieure était déjà tombée en dessous de -30 degrés. Et elle continuait de baisser à raison d'1 degré par minute. Pendant ce temps, dans mon abri sécurisé, la température restait constante à 24 degrés. J'ai enlevé ma veste, ne gardant qu'un simple t-shirt. J'ai enfourné un morceau de bœuf wagyu parfaitement chaud dans ma bouche. Quel bien-être! Au même moment, dans un appartement de luxe du centre-ville, il fait si froid. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chauffage est coupé? Jin King s'enroula dans sa couverture en cachemire fraîchement acheté. Mais il grelottait toujours de froid. Quelques instants plus tôt, le système de chauffage de tout le quartier s'était retrouvé paralysé à cause d'une rupture de canalisation. La température dans la pièce était déjà descendue à -5 degrés. Bien que ce ne soit pas encore une température mortelle. Pour Jin King, qui avait été élevé comme un coq en pâte, c'était déjà l'enfer. Shen Shu, vite, trouve une solution. On va mourir de froid. Il poussa légèrement Shen Shu qui était à ses côtés. Shen Shu aussi était transi de froid. Il était en train d'enfiler frénétiquement tous les vêtements qu'il pouvait trouver. Arrête de te plaindre, j'ai froid moi aussi. Comment ce temps de merde a-t-il pu changer si soudainement? Vite, cherche. S'il y a des chaufferettes. Les chaufferettes sont toutes dans cette boîte. Fit Jin King en montrant un coin du doigt. Tous deux se mirent à fouiller en panique. Mais ils découvrirent qu'il restait moins de 10 chaufferettes. Ça ne suffira jamais pour passer la nuit. Attends, mec. Ton frère est riche, non? Il doit être dans un grand hôtel. Ou alors il a acheté un appareil de chauffage. Vite, appelle-le. Pour Jin King, c'était comme s'accrocher à une bouée de sauvetage. D'une main tremblante, il attrapa son téléphone et composa mon numéro. Le correspondant que vous cherchez à joindre a éteint son mobile. Merde. De rage, Jin King balança son téléphone sur le canapé. Quel enfoiré. Il a osé éteindre son portable. Du calme, du calme. Les yeux de Shen Shu s'éclairèrent. Ça me revient. J'ai déjà vu ton frère au marché de gros de Nancheng. J'étais loin. Mais je l'ai vaguement entendu mentionner plusieurs fois la banlieue ouest et une usine. Il se trouve qu'il y a une usine abandonnée par là-bas. Par les temps qui courent, il doit forcément se planquer là-bas. Allons le chercher. Mais avec toute cette neige dehors, modèle. En voyant la terrible tempête de neige dehors, Jin King hésita. Ne pas y aller, c'est attendre la mort. Cette neige n'est pas près de s'arrêter. Dans quelques heures, les canalisations de la maison vont geler et éclater. On a une voiture. Et il y a le chauffage dedans. Une fois qu'on aura trouvé ton frère, avec ton système et mon intelligence, on s'occupera de lui sans problème. Et alors, ses provisions seront à nous. La cupidité l'emporta sur la peur. Emmitouflés dans tous les vêtements qu'ils possédaient, les deux se sont précipités dehors avec difficulté. Ils se sont engouffrés dans la voiture. Le moteur a démarré. Au moment où l'air chaud a commencé à souffler, tous les deux ont poussé un soupir de soulagement. Direction la banlieue ouest. Une lueur de cruauté traversa le regard de Jin King. Quand je verrai Jin Yufan, je le forcerai à s'agenouiller dans la neige pour me présenter ses excuses. À me supplier de lui pardonner son insolence passée. Pendant ce temps, dans la banlieue ouest, je fixai un coin de l'écran de surveillance. Quelques chiens errants y étaient blottis les uns contre les autres, tremblant de froid. Soudain, le corps de l'un des chiens se mit à convulser violemment. En un instant, ses yeux s'injectèrent de sang et devint rouge vif. Un hurlement strident, presque mécanique, retentit. La bête, transformée en mort-vivant, se jeta férocement sur ses compagnons. Le sang gicla sur la neige, se figeant instantanément en cristaux de glace rouge. Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est le virus faim-froid-humidité. Ils ne craignent pas le froid. Au contraire, plus il fait froid, plus ils sont excités. J'ai posé mes baguettes. Enfin, ça commence. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la console de contrôle. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Mode de défense, préparation au combat niveau 1, activé. La clôture électrique à haute tension de la première ligne de défense, autour de l'usine, a été mise sous tension instantanément. Des arcs électriques bleus crépitent dans la tempête de neige. Je lève mon verre de vin rouge et le fais tournoyer face au blizzard sur l'écran. Je trinque un bienvenue en enfer. Mes chers invités, la tempête de neige dans la banlieue ouest s'est transformée en une véritable catastrophe blanche. La visibilité est inférieure à 5 mètres.
Une BMW X5 blanche, tel un ivrogne. Sur une route déjà recouverte d'un demi-mètre de neige. Avançait péniblement. On n'arrive toujours pas, tu n'avais pas dit que c'était à seulement 20 km? Jin King est assise sur le siège passager. Enveloppée dans 2 couettes en duvet. Elle claque des dents si fort qu'on pourrait croire qu'elle se batte. Arrête. Arrête de te plaindre. Les mains de Chen Shu qui serrent le volant sont déjà insensibles. Couvertes d'engelures bleuâtres. Le GPS indique que c'est juste devant. Merde, on ne voit absolument rien sur cette route. Un bruit sec retentit. La voiture s'affaisse brusquement. Puis le moteur se coupe complètement. Le châssis est bloqué par un gros bloc de glace au milieu de la route. Merde. La voiture est en panne. Désespéré, Chen Shu frappe le volant. Sa main heurte le cuir gelé. Et la douleur le fait grimacer. Quoi? Jin King se met à hurler. Tu veux que je meure ici ou quoi? Chen Shu, espèce d'incapable, la ferme. Si t'es si maligne, conduis toi-même. Chen Shu explose à son tour. L'instinct de survie prend le dessus sur son masque de civilité. Sors de la voiture. La silhouette sombre là-bas, ça doit être l'usine. On y va à pied. À ce stade, ils n'ont plus le choix. Rester dans la voiture ne signifie qu'une chose, mourir de froid. Ils s'enroulent donc fermement dans leur couette. Tels 2 manchots maladroits. Ils se jettent en titubant dans la tempête de neige. Jin King sent ses poumons sur le point de geler. Chaque inspiration est une torture glaciale. Les 500 mètres, un trajet qui ne prend que quelques minutes en temps normal. Il leur a fallu une bonne demi-heure pour les parcourir. Quand l'usine désaffectée, tel un monstre d'acier, est apparue devant eux. Ils ont pratiquement rampé à genoux jusqu'à la grande porte. Cependant, la scène qui s'offrit à eux les laissa stupéfaits. Comment pouvait-on appeler ça une usine désaffectée? C'était clairement une forteresse d'acier. Les vieux murs de briques rouges, autrefois délabrés, étaient maintenant entièrement recouverts d'une couche de métal gris argenté. King se précipita vers l'immense porte en acier massif. Et se mit à la marteler frénétiquement. King buffant. Je sais que tu es là. Ouvre la porte, frérot. C'est moi, ta famille. Je meurs de froid. Ouvre vite et laisse-moi entrer. King buffant, c'est Chen Shu. Nous sommes de la même famille. Comment peux-tu nous regarder mourir sans rien faire? Ils criaient à s'en briser la voix. Mais leurs cris furent rapidement engloutis par le vent hurlant. À l'intérieur, j'étais assis sur un immense canapé en cuir véritable. Face à moi, un mur entier d'écrans de surveillance. Sur les images, 2 silhouettes thermiques floues. 2 ombres rouges étaient collées à la grande porte. Telles 2 pauvres mouches. Je tenais un verre de Lafite fraîchement aéré, que je faisais tourner doucement. À côté, dans un petit poêlon en cuivre, l'huile pimentée bouillonnait, dégageant une odeur épicée à en perdre la tête. Système, active le haut-parleur externe. J'ai donné l'ordre d'une voix neutre. Haut-parleur externe activé. Un grésillement électrique retentit, faisant sursauter les 2 personnes dehors. Puis, une voix nonchalante, calme, et même légèrement amusée, résonna au milieu de la tempête de neige. C'est qui, ça? En pleine nuit? Vous ne savez pas que le tapage nocturne est illégal? En entendant cette voix, les larmes montèrent instantanément aux yeux de King. Frérot, c'est moi. Je suis ta petite sœur. Ouvre, il fait si froid dehors. On va mourir. Ma petite sœur, dis-tu. Ma voix était lente et posée. Un bruit de succion se fit entendre. Tiens, ces intestins de canard sont un peu trop cuits. Tu dis que t'es qui? Dehors, Jin King a failli s'étouffer de rage. Je suis dehors en train de crever de froid. Et toi, à l'intérieur, tu manges une fondue. Et en plus, des intestins de canard. Cette maudite imagination lui fit instantanément monter l'eau à la bouche. Son estomac, ce traître, se mit à gargouiller. Digne buffant, arrête de faire l'idiot. Je sais que tu m'entends. C'est moi, Jin King, ta seule et unique sœur. Ouvre vite cette porte. Une fois à l'intérieur, je t'expliquerai tout ce qui s'est passé. C'était un malentendu. Un malentendu? Je pose mes baguettes et je saisis le micro. Je regarde ce visage tordu sur l'écran. Mon regard devint soudain glacial. Me dire de dégager, c'était un malentendu? Ou peut-être que me dire de crever devant toi comme un chien. C'était aussi un malentendu? Ce accent aigu, c'était des paroles en l'air. Jin King paniqua. Grand frère, tu es un homme. Pourquoi es-tu si mesquin? J'ai eu tort, avant. C'était ma faute, je te présente mes excuses maintenant, ça te va? Pardon, pardon. C'est bon, maintenant? Allez, ouvre cette porte. Ça, des excuses? C'est clairement un ordre. Pour elle. Tant qu'elle s'abaissait à prononcer ces quelques mots, j'étais obligé de lui pardonner. Ça a été la règle pendant 20 ans. Dommage, les règles ont changé. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? J'ai ricané. Puisque tu as tant de cran, alors utilise ton pouvoir le plus puissant pour entrer. Tu as le système purge, non? Cette porte t'agresse les yeux. Alors, purge-la. Cette phrase frappa Jin King comme un éclair.
Mais oui, c'est vrai. J'ai un système. Le froid a dû me geler le cerveau. J'avais complètement oublié que j'avais aussi un système. Tu n'ouvres pas la porte? Alors, je vais l'ouvrir moi-même. Et ne viens pas m'implorer après. Une lueur féroce brilla dans les yeux de Jin King. Il prit une profonde inspiration. Il plaqua violemment sa main gelée contre la porte. L'énergie déferlait dans son corps. Soudain, une lumière rouge jaillit de sa paume et frappa violemment le panneau de la porte. Cependant, la porte ne disparut pas comme il s'y attendait. Au contraire, le rayon rouge sembla percuter un mur invisible et fut instantanément renvoyé, secouant le bras de Jin King jusqu'à l'engourdir. Il fut projeté en arrière, dans la neige. Alerte système, densité de l'objet cible trop élevée. De plus, il est renforcé par une énergie de haut niveau. Paradoxe spatial, niveau 1 de l'hôte insuffisant pour procéder à l'élimination. Tenter une élimination forcée consommera de la force vitale. Non. Impossible. Jin King regarda, incrédule, cette porte, qui ne bougeait pas d'un pouce. Mon système est le plus puissant. Comment est-ce possible que je n'arrive même pas à ouvrir une porte? Mon rire moqueur et impitoyable retentit dans le haut-parleur. Oh, j'ai oublié de te dire. Cette porte est faite avec un alliage de qualité aérospatiale à 5 millions. Et il semblerait que mon système soit justement l'antithèse du tien. Ton élimination ne peut rien contre mes réserves. Maintenant, dégage. Ne viens pas souiller le pas de ma porte avec ton sang. Le haut-parleur se tut. Immédiatement après, des projecteurs au-dessus de la porte s'allumèrent brusquement. 2 faisceaux de lumière aveuglante frappèrent directement leur visage, les éblouissant au point qu'ils ne pouvaient plus ouvrir les yeux. Jin King était assis dans la neige, sentant le froid lui pénétrer jusqu'à la moelle. Il regardait cette porte qu'il ne pourrait jamais ouvrir. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce qu'était le véritable désespoir. Une demi-heure s'écoula. Jin King et Shen Shu n'étaient pas partis. Leur voiture était en panne. Ils ne pouvaient que se recroqueviller dans un renfoncement de la porte de l'usine, à l'abri du vent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sens plus mes pieds. Les lèvres de Jin King étaient déjà devenues violettes. Du givre recouvrait ses cils. L'état de Shen Shu était encore plus pitoyable. Du peu de vêtements qu'il avait, il en avait donné un à Jin King. Maintenant, tout son corps tremblait violemment. Son regard commençait déjà à se perdre dans le vide. Ne t'endors pas. Si tu t'endors, tu ne te réveilleras plus. C'est à ce moment-là, juste au-dessus de leur tête, qu'un parfum si intense qu'il pouvait vous faire perdre l'esprit se mit à flotter dans l'air. Les deux levèrent la tête avec difficulté. Vous en voulez? J'étais sur la terrasse, au 2e étage. Un bol de fondue chinoise à moitié vide à la main. Je t'en supplie, pitié. Donne-moi une bouchée. Juste une seule cuillère de soupe chaude. Shen Shu finit par craquer. Il s'agenouilla dans la neige et se mit à se prosterner frénétiquement en ma direction. C'est moi qui t'ai appris à jouer au basket, à l'époque. Au nom de notre ancienne amitié. Sauve-moi. L'amitié? Je ricanai. Nonchalamment, je pris une tranche de bœuf gras que je venais de cuire. Quand vous m'avez enfermé dehors, à l'époque. Avez-vous parlé d'amitié? J'ai relâché mes doigts. Le morceau, fumant et dégoulinant d'huile pimentée, tomba juste devant eux, sur un tas de neige sale. Presque par réflexe, Shen Shu se jeta dessus pour s'en emparer. Mais Jin King fut plus rapide que lui. Il attrapa le morceau de viande couvert de neige souillée et se l'enfourna directement dans la bouche. Il l'avala tout rond, sans même mâcher. La chaleur de cet instant lui arracha un grognement de satisfaction. C'est bon? C'est bon. C'est bon, hocha la tête Jin King, en larmes. Puisque vous avez mangé, dégagez d'ici. Mon système de sécurité a détecté l'odeur qui flottait dans l'air, a attiré quelques créatures, avant même qu'ils n'aient eu le temps de réagir. Au loin, dans la tempête de neige, plusieurs paires d'yeux d'un vert phosphorescent se sont soudainement allumés. Le rugissement de Yi Shen fut porté par le vent. À l'intérieur, plusieurs chiens zombies mutants se sont élancés à toute vitesse. Shen Shu a été le plus rapide à réagir. Il a attrapé Jin Xing et a tenté de se ruer dehors. Mais le sol était entièrement couvert de glace et de neige. Leurs pieds ont glissé, et ils se sont écrasés lourdement face contre terre. Un chien zombie s'était déjà jeté sur eux. Sa gueule béante a visé directement la cuisse de Shen Shu. Au secours! Aidez-moi! Shen Shu a poussé un cri digne d'un porc qu'on égorge. Il donnait désespérément des coups de pied au chien. Mais la créature ne ressentait absolument aucune douleur. À ce moment critique, une lueur cruelle a brillé dans les yeux de Shen Shu. Il a brusquement attrapé Jin King à côté de lui et l'a jeté de toutes ses forces dans la gueule du chien, profitant lui-même de l'élan pour rouler sur le côté. Shen Shu. Qu'est-ce que tu fais? Jin King a hurlé de terreur. Il voyait cette énorme gueule puante, sur le point de lui broyer le cou. Une question de vie ou de mort. L'instinct de survie a vaincu la peur. Jin King a fixé d'un regard de mort la tête du chien qui fonçait sur lui. Dans son esprit, une icône rouge clignotait frénétiquement. Il a rugi intérieurement, dégage. L'énorme tête de Dog du Tibet.
alors qu'elle n'était plus qu'à 1 centimètre du nez de Jing Qing, a été littéralement effacée. Il ne restait plus que le cadavre décapité du chien, qui s'est lourdement écrasé sur Jing Qing. L'impact a été si violent qu'il a failli en cracher du sang. Hôte a éliminé une créature mutante de niveau 1. Vous avez obtenu 10 points d'expérience. Alerte, épuisement physique. Jing Qing sentit ses forces l'abandonner complètement. Sa vue s'est obscurcie et il a failli perdre connaissance. Mais il avait survécu. Ce petit spectacle n'est finalement pas sans intérêt. J'ai baissé mes jumelles. Une lueur de pitié a traversé mon regard. Puisque vous ne voulez pas partir, alors laissez-moi vous indiquer le chemin de la survie. Ma voix a de nouveau retenti, empreinte d'une séduction démoniaque. À 200 mètres vers l'est, il y a une guérite de gardiens. C'est là que vivait le vieux concierge d'avant. Même si les vitres sont brisées, au moins, il y a un toit. C'est votre seule chance de survie pour cette nuit. Sur ces mots, la fenêtre s'est complètement refermée, ne laissant que les deux hommes tremblants de froid dans l'obscurité. Et les yeux verts, de plus en plus nombreux, qui les encerclaient. Allons à la guérite. Jing Qing a repoussé le cadavre du chien qui était sur lui. Il s'est relevé en titubant. Il n'a même pas jeté un regard à Shen Xui après que celui-ci l'ait poussé. Mais il s'en souviendrait. À la dernière seconde avant que la meute de chiens zombies ne les encercle. Les deux hommes se sont rués en trébuchant et en rampant vers cette guérite délabrée. La guérite était minuscule. Le vent s'y engouffrait de tous les côtés. Avec des planches de bois abandonnées et de vieux journaux, ils ont tant bien que mal réussi à boucher les fenêtres. Ils se sont effondrés sur le sol poussiéreux, haletant bruyamment. Qing Qing, ça va? Shen Xui s'est approché, voulant prendre la main de Jing Qing. Un sourire mielleux sur le visage. Tout à l'heure, je voulais le repousser lui. Pas toi. Ne te méprends pas. Dégage. Jing Qing a rejeté sa main d'un geste glacial. Après ce qui venait de se passer, sa façade de petite fleur innocente et naïve s'était enfin brisée, révélant sa nature égoïste et impitoyable. Ne crois pas que je ne sais pas à quoi tu penses. Shen Xui, avant, si je restais avec toi, c'était parce que tu étais beau et bon à l'école. Maintenant, tu n'es qu'un déchet inutile. Adossé au mur, Jing Qing a fermé les yeux pour récupérer ses forces. À partir de maintenant, si tu oses encore poser la main sur moi, je te ferai finir comme ce chien, la tête séparée du corps. Shen Shu se figea. Une lueur de défi traversa son regard. Mais il la dissimula aussitôt. Il savait que maintenant, Jing Qing tenait entre ses mains ce terrifiant système de purge. Le tuer serait un jeu d'enfant pour elle. Il ne pouvait que serrer les dents. Au même moment, dans le bunker sécurisé, à quelques rues de là, j'étais allongé dans un jacuzzi à température constante. Une tablette à la main. Même si le réseau public était hors service, le récepteur satellite de qualité militaire que j'avais installé pouvait toujours capter des signaux du monde entier. Sur l'écran, les nouvelles du monde entier défilaient en continu. Annonce d'urgence pour la région de Huaxia. Le pays a activé le plan d'urgence de niveau le plus élevé. Les abris officiels de toutes les régions sont désormais ouverts. Les survivants sont priés de se rendre au plus proche. Emplacement de l'abri de la ville. Centre sportif Shangon, abri numéro 7. Je regarde ces coordonnées. Dans ma vie antérieure, cet endroit était effectivement le plus grand point de rassemblement officiel du début. Mais c'est justement parce qu'il y avait trop de monde que les provisions ont été épuisées à une vitesse folle. Ajoutez à cela une gestion chaotique. Et en moins d'un mois, la fameuse émeute du grenier a éclaté. Des dizaines de milliers de personnes y ont trouvé la mort. On dirait que le cours de l'histoire n'a pas changé. Je coupe les infos et j'ouvre l'interface du système. Quantité de provisions actuelle, 32 000 tonnes. Niveau du système, LV1. Expérience, 0% conditions d'amélioration. Collecter 10 noyaux dorés de zombies de niveau 1. Des noyaux dorés. Dans ma vie antérieure, ce n'est qu'au 3e mois de l'apocalypse que les gens ont découvert les noyaux dorés dans le cerveau des zombies. Ils peuvent être utilisés pour améliorer les capacités spéciales. Mais moi, je le sais déjà. Cet idiote de Jing Qing, tout à l'heure, ne pensait qu'à tuer les chiens pour garder son secret. Mais j'ai laissé le plus précieux de mes trophées dans la neige. Mes points d'expérience. Pas question de les gaspiller. J'ai enfilé une combinaison de combat thermique nano, plus légère. J'ai empoigné ma hache tactique. J'ai décidé d'aller faire un tour, dès la première nuit de ce blizzard apocalyptique, pour aller récolter mon premier pactole. Et au passage, voir si ces deux chiens de garde n'étaient pas morts de froid. Je portais une combinaison de combat nano chauffante, entièrement hermétique. Dans les friches de la banlieue ouest, à environ 50 mètres d'un bâtiment, la meute de chiens zombies tournait en rond devant la guérite du gardien. C'est en tout. Je régule ma respiration. Et je jaillis soudainement de la congère qui me dissimulait. Me voilà à découvert. Le premier chien zombie grognait encore vers la guérite. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Ma hache s'était déjà abattue sur lui. Un bruit sourd. La hache tactique lui a fendu son crâne résistant. Chien zombie de niveau 1 éliminé. Expérience plus 5. Ce vacarme.
a instantanément alerté les 6 autres bêtes féroces. Le chef, un énorme mastif tibétain, s'est retourné d'un coup sec. Ses yeux, qui brillaient d'une lueur inquiétante, me fixaient intensément. Il a poussé sur ses pattes arrière, et son corps massif a chargé, tel un char d'assaut. À l'instant même où il bondissait à un demi-mètre de moi, j'ai pointé ma main gauche vers le sol sous ses pattes. À cet instant précis, sous le mastif, un cercle de glace de 2 mètres de diamètre, ainsi que la terre gelée en dessous, ont tout simplement disparu. Le sol s'est dérobé sous le mastif, qui a plongé la tête la première dans le trou. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai sauté dans la fosse juste après lui. La hache tactique dans ma main a décrit un arc dans les airs, s'abattant précisément sur la jointure fragile de son cou. Une tête de chien hideuse a roulé au sol. Chien zombie d'élite éliminé. Expérience plus 20. Butin obtenu, un cristal de force de niveau 1 et une bougie de cire. Premier sang pour moi. Je m'accroupis, ravalant mon dégoût, je fouille dans le crâne du mastif tibétain. J'en extrais rapidement un de la taille d'un ongle. Un cristal qui émet une faible lueur rouge. Voilà la monnaie la plus forte en cette fin du monde. Le noyau cristallin est la source du pouvoir des zombies. C'est aussi la clé de l'évolution humaine. Au-dessus du trou, les 5 chiens zombies restants aboient encore frénétiquement. Mais la peur les empêche de descendre. Je lève la tête, un sourire cruel aux lèvres. Pas de précipitation. Un par un, vous deviendrez tous mes précieux points d'expérience. Une simple pensée. Et je sors de mon inventaire un pistolet à clous modifié. Pendant les 5 minutes qui ont suivi. Au fond de ce trou, c'était comme du tir au pigeon. Combat terminé. Je grimpe hors du trou. J'ai fouillé tous les cadavres un par un. La chance m'a souri. Les 7 chiens m'ont rapporté un total de 3 noyaux cristallins. La barre d'expérience du système est montée à 45%. Je jette les noyaux dans mon inventaire. Je me dirige vers la guérite du gardien. Il n'y a personne. Juste des empreintes de pas en désordre. Et sur le mur, une ligne de texte gravée à l'ongle. Buffane, tu vas voir. Et, ils sont plutôt tenaces. Je ricane avec mépris. Je ne m'inquiète pas de ce que ces 2 sauterelles pourraient bien faire comme vague. Dans ce monde apocalyptique, vivre est souvent plus douloureux que mourir. Surtout pour ces 2-là, avec leurs ambitions démesurées. Mais un destin aussi fragile que du papier. Puisqu'ils sont allés à l'abri officiel. Qu'ils profitent bien des bénédictions et qu'ils y trouveront. C'est là-bas, le véritable enfer. Je me retourne et je pars. Ma silhouette disparaît dans la tempête de neige. Cette sortie n'a pas seulement testé ma force de frappe. Elle m'a aussi permis de confirmer une chose. Dans ce monde où toutes les règles se sont effondrées modèle. Tant que je suis assez impitoyable et assez fort. Cet endroit est mon terrain de jeu. Et ma prochaine cible. C'est le premier hôpital populaire du centre-ville. Là-bas, il n'y a pas seulement des zombies. Mais aussi le sérum antiviral dont j'ai désespérément besoin. Même s'il ne peut pas neutraliser le poison. Il peut guérir la grippe ordinaire et les infections. C'est crucial au début. Pendant ce temps, au centre sportif de l'est de la ville. L'endroit a été transformé en abri temporaire. Des milliers de survivants s'entassent à l'entrée. Les pleurs, les cris, les injures. Les appels à l'aide se fondent en une seule clameur. Des soldats, armes chargées, maintiennent l'ordre, l'air tendu. Ne poussez pas. Faites la queue pour le contrôle de température. Ceux qui ont des blessures sont immédiatement mis en quarantaine. Les provisions sont limitées. Chaque personne n'a droit qu'à un bol de bouillie par jour. Ceux qui veulent manger à leur faim, allez vous enrôler dans les équipes de recherche. Jin King et Shen Shu se mêlent à la foule, l'air pitoyable. Et là, qu'est-ce que vous faites? Un soldat arrête les 2 qui essayaient de doubler la file. Je suis un éveillé. Je suis un éveillé. Jin King, comme s'il s'agrippait à une bouée de sauvetage, agite les mains frénétiquement en criant « J'ai des pouvoirs. Je suis spécial. Laissez-moi entrer. Je veux voir votre supérieur. » Un éveillé? Le soldat eut un instant d'hésitation. Certes, les ordres d'en haut avaient bien été transmis, demandant de prêter attention et d'identifier les personnes dotées de capacités spéciales. Mais il y avait eu trop d'imposteurs ces derniers jours. Prouve-le, dit froidement le soldat. Jin King prit une profonde inspiration, réprimant l'épuisement de son corps et la faim qui lui donnait le vertige. Face à un énorme bloc de béton servant de barrage sur le bord de la route, il tendit la main. Disparaît. Une lueur rouge brilla, et le bloc de béton, pesant plusieurs centaines de kilos, disparut instantanément dans les airs, comme s'il n'avait jamais existé. La foule alentour s'est tue en un instant. Les pupilles du soldat se sont violemment contractées. Il a immédiatement saisi son talkie-walkie. Individu de type spatial repéré à l'entrée de la zone, non, ce n'est pas ça. Un éveillé de type annulation. En attente d'ordre. 5 minutes plus tard, Jin King et Shen Shu furent conduits dans un bureau agréablement chauffé. Assis derrière son bureau, se trouvait un homme d'âge mûr, vêtu d'un lourd manteau militaire. Il toisa Jin King de la tête aux pieds. Tu dis que ton pouvoir, c'est de faire le vide? Le directeur Wang serrait un stylo dans sa main.
Tu peux faire disparaître des objets de quelle taille? Et ça fonctionne sur les êtres vivants? Tout ce qui se trouve dans un diamètre de 2 mètres. Jin King, soulagé de sentir enfin la chaleur, répondit avec un peu plus d'assurance. Je peux aussi tuer des gens. D'ailleurs, en venant ici tout à l'heure, j'ai tué un dog du Tibet mutant. Mon commandant, je suis une combattante. Je veux une chambre pour moi seule. Et je veux manger de la viande. Le directeur Wang éclata de rire. C'était le rire de quelqu'un qui vient d'entendre une bonne blague. Une combattante, hein, petite? Tu as tué un seul chien et tu te crois déjà invincible? Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il montra du doigt la marée grouillante de Chichao au dehors. Il y a des dizaines de milliers de ces créatures maintenant. Ton pouvoir qui ne peut en tuer qu'un à la fois. Et qui t'épuise en quelques utilisations. Ça ne vaut pas un clou sur le champ de bataille. C'est quelque chose qu'un sniper peut faire avec une seule balle. Alors pourquoi est-ce qu'on t'enverrait au casse-pipe? L'expression de Jin King se figea. Mais, reprit le directeur Wang en changeant soudainement de ton. Son regard se posa sur l'extérieur. Sur la piste recouverte de sang de poulet. Ton pouvoir est peut-être inutile pour tuer des monstres. Mais il est parfait pour d'autres tâches. En ce moment, la neige bloque toutes les routes. Les camions de ravitaillement ne peuvent plus entrer. La piste d'atterrissage est elle aussi ensevelie sous la neige. Nous avons besoin que tu nous ferais un chemin vital. Ton pouvoir pour déblayer la neige, c'est carrément un don du ciel. Jin King s'est senti profondément humilié. Je suis l'héroïne qui a éveillé un pouvoir exceptionnel. Je suis destinée à devenir la reine de l'apocalypse. Et on me demande de faire le ménage? Je refuse. Je suis une éveillée. Comment pouvez-vous m'humilier à ce point? Pas question. Le sourire du superviseur Wang disparut instantanément. Si tu ne bosses pas, tu ne manges pas. Même pour les éveillés, c'est à chacun selon son travail. Tu as le choix de refuser. Dans ce cas, retourne crever dans la neige dehors. Il fit un signe de la main. Les 2 soldats à côté de lui s'avancèrent aussitôt d'un pas. Le canon de leur fusil se leva légèrement. Shen Shu sentit ses jambes flageoler. Il attrapa vivement la manche de Jin King, lui faisant des signes désespérés avec les yeux. King, ne sois pas impulsive. Restons ici pour l'instant, survivons d'abord, on verra après. Jin King regarda les canons sombres des fusils. Puis elle repensa au froid infernal du dehors. Sa fierté vola en éclats. Je le ferai. Elle serra les dents et baissa la tête, humiliée. Une demi-heure plus tard, Jin King fut affecté à l'équipe de nettoyage spécial. Numéro 98. Son travail était simple. Se tenir devant le véhicule de chantier. Faire face aux débris et aux murs de neige d'1 mètre d'épaisseur. Libérer son pouvoir en continu. Pour dégager le mur de neige devant elle. À chaque section dégagée, le convoi avançait d'autant. À chaque utilisation, elle sentait son corps se vider de toute son énergie. Plus vite. Qu'est-ce que tu fiches? Le convoi attend derrière. Hurlait le contremaître dans un porte-voix. Au moindre ralentissement, elle se prenait une volée d'injures en pleine figure. Quant à Shen Shu, comme il n'avait aucun pouvoir, il fut affecté à l'équipe de manutention, le plus bas échelon. Sa mission. Il fallait transporter les corps de ceux qui étaient morts de froid ou tués par les morsures. Jusqu'à la fosse d'incinération. L'odeur y était à vous faire tourner de l'œil. Et on risquait d'être infecté à tout moment. Mais pour survivre, pour pouvoir recevoir cette moitié de pain rassis et moisi, il devait endurer. Au cœur de la nuit, les 2 hommes étaient affalés sur la paillasse commune, sous les gradins du gymnase. Des centaines de personnes s'entassaient ici. Un mélange d'odeurs de sueur et de pieds flottait dans l'air. Jin King regarda ses propres mains. Rouges, enflées et purulentes, et ses larmes se mirent à couler sans fin. Ça ne devrait pas se passer comme ça. J'ai un système, pourtant. Je suis revenu du passé, bon sang. Il pensa à Jing Buffan. Il pensa à ce chaleureux Pérou. Jing Buffan, tu dois bien te marrer en ce moment, pas vrai? Jin King agrippa la couverture crasseuse. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Attends un peu. Dès que j'aurai gravi les échelons. Dès que je pourrai rencontrer le commandant suprême d'ici. Je te jure que je te ferai recracher tout ce que tu m'as pris. Au même moment, sur la place devant l'hôpital de la ville. Une horde de zombies congelés s'y amoncelait. Ces créatures n'étaient pas mortes. Dès qu'elles sentiraient la chaleur d'un être vivant, elles se réveilleraient instantanément. Système, active le champ de silence. Une petite quantité d'énergie a été dépensée pour former une couche d'isolation sonore autour de mon corps. À l'aide de mon grappin, j'ai grimpé directement jusqu'à une fenêtre du 3e étage. Le 3e étage, c'était la pharmacie. Il y avait moins de zombies ici. Après m'être débarrassé de quelques zombies infirmiers qui erraient, je me suis approché des étagères. Ma main a frôlé les rangées de médicaments, qui ont disparu en un instant. Alors que j'étais à mi-chemin de ma collecte. Des tirs nourris ont retenti à l'étage inférieur. Je me suis approché de la fenêtre pour regarder en bas. Et là, j'ai vu 2 véhicules anti-émeutes modifiés défoncer le portail de l'hôpital. 7 ou 8 brutes lourdement armés tirent en rafale sur les zombies. Le logo sur leur véhicule est un requin noir, le Heisha Bang.
Encore eux. Apparemment, ils ont aussi compris l'importance des médicaments. Ils profitent de la nuit pour venir piller. Tiens, comme on se retrouve. J'ai un petit rire méprisant. Mais je ne me suis pas pressé de partir. Au contraire, je me suis calé confortablement contre la fenêtre. Pour assister au spectacle en contrebas. Le Heishabang a une sacrée puissance de feu. Ils se sont rapidement frayé un chemin, fonçant droit sur les ascenseurs du hall. Le bruit des tirs était assourdissant. Il n'y avait pas que les zombies sur la place. Même ceux des rues alentours ont été attirés par le bruit. Au moment où les types du Heishabang se ruaient dans le hall, le sol a littéralement explosé. Un mastodonte de plus de 3 mètres de haut, une montagne de muscles noueux, a jailli des entrailles de la terre. Un mutant de niveau 2. Un tyran, type force brute. Mes pupilles se sont contractées. Déjà un mutant de niveau 2? Putain, c'est quoi ce monstre? Les mecs du Heishabang étaient pétrifiés. Plusieurs AK ont ouvert le feu simultanément. Les balles percutaient le tyran, mais ne provoquaient que de petites étincelles. Le tyran a poussé un rugissement de rage. Il a empoigné un vieux brancard qui traînait là, et l'a balancé sur eux comme un frisbee. 2 des larbins du Heishabang ont été instantanément réduits en bouillie. La scène a viré au chaos en un instant. Une occasion en or. Mes yeux se sont illuminés. Le coffre doré de niveau 2 de ce tyran pourrait me faire monter de niveau d'un seul coup. Et il y a de fortes chances qu'il éveille en moi une nouvelle compétence. J'ai attendu, patiemment. Attendu que les types du Heishabang épuisent l'énergie du tyran. 5 minutes plus tard, le silence était revenu dans le hall. Les 7 membres du Heishabang gisaient à terre, morts. Et ce tyran, lui aussi, était gravement blessé. Il haletait lourdement, à bout de souffle. Prostré au sol, il dévorait un cadavre pour régénérer ses forces. C'était le moment. Tel une mouche, je me suis élancé du 3e étage. En plein vol, j'ai matérialisé une charge d'explosifs l'échelle céleste depuis mon espace de stockage. J'ai allumé la mèche. Un petit cadeau pour toi. Le tyran ouvrit sa gueule béante, croyant instinctivement qu'il s'agissait de nourriture. Il l'a gobé d'un coup, pendant que j'atterrissais en roulade, pour me mettre à l'abri derrière un pilier central. La violente déflagration a fait trembler tout l'immeuble. Une fois la fumée dissipée, le tyran, toute la partie au-dessus de son cou avait été complètement pulvérisée. Il ne restait qu'un immense cadavre décapité, gisant dans une mare de sang. Je me suis approché et j'ai fouillé dans l'amas de chair déchiquetée. J'ai fini par trouver une boîte dorée de la taille d'une noix. Acquisition, boîte dorée de force de niveau 2, plus une. Source d'énergie de haute pureté détectée. Absorbée immédiatement pour une mise à niveau? Oui. La boîte dans ma main s'est instantanément transformée en un flux de chaleur qui s'est infiltré en moi. Aïe. J'ai senti tous les os de mon corps craquer et vibrer. Une puissance folle déferlait en moi. Mise à niveau du système réussi. Niveau actuel, LV2. Nouvelle compétence déverrouillée, lame spatiale. Niveau primaire, consomme de la puissance mentale pour créer dans l'espace réel. Une faille spatiale longue d'1 mètre. Ignore la défense physique. Découpe n'importe quel objet. Ignore la défense. J'ai regardé ma paume et par la seule force de ma pensée. Une fine ligne, noire comme l'encre, est apparue au bout de mon doigt. J'ai doucement effleuré le blindage épais du véhicule anti-émeute à côté de moi. Juste un simple geste. La plaque d'acier, si résistante, a été tranchée comme du tofu, laissant une entaille parfaitement lisse. C'est d'une puissance absurde. Satisfait, j'ai désactivé ma compétence. Je regarde les 2 véhicules blindés dont les moteurs tournent encore. Ils sont remplis de sable noir. Parfait pour transporter les provisions que j'ai récupérées ces derniers jours. Merci, les gars. Je fais un signe de la main au cadavre au sol. J'embarque tout, les véhicules et leur cargaison. Non seulement cette expédition à l'hôpital m'a permis de trouver des médicaments, mais en plus, j'ai gagné un niveau et j'ai touché le jackpot. Voilà le vrai rythme de l'apocalypse. Jour 15 de l'apocalypse. Abri officiel numéro 7. L'air ici ne circule plus. L'atmosphère est imprégnée d'une odeur aigre et du délicieux parfum du désespoir. Le stade, qui pouvait autrefois accueillir 50 000 personnes, n'abrite aujourd'hui que moins de 30 000 survivants. L'ordre s'est effondré. Lorsque le générateur s'est définitivement arrêté, la dernière lueur de civilisation a disparu. Dans l'obscurité, l'homme n'est plus un homme. C'est une bête affamée. On n'a plus rien à manger. Ouvrez les entrepôts. Les chefs se goinfrent en cachette. Et ils nous laissent bouffer de l'écorce. L'émeute a éclaté sans crier gare. Des milliers de survivants aux yeux rouges de fureur ont percé la ligne de défense des gardes. Ils déferlent comme une marée vers la zone administrative centrale. Coups de feu, cris d'agonie. Les bruits de morsures se mêlent en une horrible cacophonie. Xuking est recroquevillée dans un coin des gradins. Elle serre fermement dans sa main une pelle à la lame depuis longtemps émoussée. Pour Xukiao, cette semaine a été un enfer. Ses mains, autrefois blanches, sont maintenant couvertes d'engelures et d'ampoules sanglantes. Ce système de Kingon l'a réduit à l'état de forçat. King, cours. Cet endroit est foutu. Shen Xin déboule, le visage couvert de sang.
J'ai entendu dire que la horde de monstres dehors a percé les défenses. Cet endroit va bientôt se transformer en charnier. Courir? Mais pour aller où? Xuking regarde, désespéré, le blizzard qui fait rage dehors. Il fait moins 60 degrés dehors. Sortir, c'est la mort assurée. Va dans la banlieue ouest. Va trouver ton frère. Shen Xin l'agrippe par les épaules et le secoue violemment. Ça y est, j'ai compris. Avant, y aller juste tous les deux, ça ne pouvait pas marcher. Mais si on y allait avec ces milliers de personnes, la forteresse de ton frère, aussi solide soit-elle, peut-elle résister à une armée et à des milliers de fous furieux? Jin Qing était stupéfait. La voix de Shen Xin résonnait comme le murmure d'un démon. Tu connais ce directeur Wang? Il a bien quelques véhicules blindés et des armes lourdes, non? Si tu lui dis qu'il y a dans la banlieue ouest un endroit rempli à ras-bord de provisions, une forteresse souterraine avec du chauffage et de l'électricité, qu'est-ce que tu penses qu'il ferait? Le regard de Jin Qing changea, passant du désespoir à l'envie de tenter le tout, pour finalement se muer en une détermination empreinte de folie. C'est vrai. Pourquoi devrais-je me débattre en enfer, pendant que toi, Jing Bufan, tu te la coules douce au paradis, puisque tu refuses de m'ouvrir pour me sauver? Alors c'est moi qui amènerai l'enfer jusqu'à ta porte. Quitte à mourir, autant mourir tous ensemble. À l'intérieur du bureau principal, le directeur Wang, le front en sueur, ordonnait à ses hommes de détruire les documents et de se préparer à évacuer. Chef, je connais un endroit, fit irruption Jin Qing. Il cria à plein poumon, sans se soucier des armes braquées sur lui. Je sais où trouver des provisions. Des dizaines de milliers de tonnes de provisions. Il y a aussi des générateurs. Et des fortifications absolument imprenables. Le directeur se retourna brusquement, le fusillant du regard. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu oses me mentir, je te bute ici et maintenant. Je ne mens pas. C'est la planque de mon propre frère. C'est un éveillé, spécialisé dans l'accumulation. Avant l'apocalypse, il a vidé tous les entrepôts frigorifiques de la ville. C'est dans l'usine désaffectée de la banlieue ouest. Il suffit de prendre cet endroit. Et nous survivrons. Nous survivrons tous. Les yeux du directeur Wang s'illuminèrent. C'est la lueur de la cupidité, celle de ceux qui trouvent un espoir dans le désespoir. Parfait. Très bien. Transmettez mes ordres. Écoutez-moi tous. Ceux qui ne veulent pas mourir. Ceux qui ne veulent pas crever de faim, suivez-moi. Objectif, la banlieue ouest. Prenez le contrôle, et toutes les provisions à l'intérieur seront à vous. La nouvelle s'est répandue dans l'abri comme un virus. Il y a des vivres dans la banlieue ouest. Un fils à papa égoïste a entassé des dizaines de milliers de tonnes de viande dans un entrepôt. Allons-y, butons-le et pillons tout. Les survivants, qui jusqu'alors s'entretuaient, ont soudain trouvé un objectif commun. Une demi-heure plus tard, un convoi de 5 véhicules blindés ouvrait la marche, suivi d'une dizaine de camions modifiés. Derrière eux, une immense procession de plusieurs milliers de survivants s'était lancée au cœur du blizzard. Jin Qing était assis dans le véhicule blindé de tête. Il tenait dans sa main un biscuit compressé que lui avait donné le directeur Wang. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Mon frère, cette fois, je t'amène toute une armée pour te présenter mes vœux. On va bien voir si tu refuses encore de m'ouvrir la porte. Pendant ce temps, tout à l'arrière du convoi, les Chichao, attirés par l'odeur des vivants, les suivaient sans un bruit. La faucheuse refermait son filet. L'alarme de la forteresse d'acier n'a pas retenti. À la place, c'est une version exaltante de la symphonie du destin qui a commencé à jouer. Je portais un long manteau tactique noir, debout devant la baie vitrée par balles du 2e étage. Un verre de vin rouge à la main. Je regardais au loin ce long serpent qui rampait dans la neige. Vous voilà enfin. En regardant la myriade de points rouges sur l'écran de surveillance, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Une alerte est apparue sur l'interface du système. Détection d'une approche massive de cibles hostiles. Configuration ennemie, véhicule blindé X. Mitrailleuse lourde X3. Tête de roquette RPG X. 12 éveillés et plus de 3000 brutes armés. Suivi à l'arrière par une horde de 5000 zombies de niveau 1. Un mutant X3 de niveau 2. On me fait grand honneur. J'ai siroté une petite gorgée de vin rouge. Pas la moindre panique. J'étais même un peu excité. Ces derniers jours, je m'ennuyais à mourir à la maison. À part améliorer mes pouvoirs, je ne faisais que regarder de vieux films. Cette sensation excitante de danser sur le fil du rasoir. C'est encore le plus grand plaisir de l'apocalypse. Le convoi s'est arrêté à 500 mètres de l'usine. La voix du directeur Wang a retenti dans le haut-parleur. Jing Bufan, à l'intérieur, écoute bien. Nous sommes l'équipe de recherche et de sauvetage officielle de l'abri numéro 7. Conformément à la loi, nous réquisitionnons tes provisions et ton abri. Tu dois immédiatement déposer les armes et ouvrir la grande porte. Si tu coopères, nous pouvons te nommer conseiller spécial et garantir ta sécurité. Conseiller spécial? J'ai ricané dans le micro. Plutôt esclave spécial? Non. Ma voix s'est propagée sur tout le site à travers les haut-parleurs, remplie d'une moquerie non dissimulée.
Directeur Wang, c'est bien ça? Je me souviens, dans ma vie antérieure. Oh, non. Je me souviens que tu adorais découper les déterminés en tranches. Pour tes recherches. Dis-moi, cette fois, tu comptes étudier mon pouvoir spatial? Le visage du directeur Wang s'est assombri. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi intraitable. Puisque tu refuses la manière douce, tu auras la manière forte. Jin Qing, tu n'arrêtais pas de dire que tu pouvais forcer la porte? Va donc lui parler, que je vois un peu ce que ça donne entre parents. Jin Qing a été poussé en avant. Il s'est posté sur le toit du blindé, mégaphone à la main. Jing Buffan, tu es cerné. Regarde tous ces gens. Ils meurent tous de faim. Et toi, tu gardes toutes ces provisions pour toi tout seul. Ta conscience ne te pèse pas? Ouvre la porte maintenant, et tout le monde t'en sera reconnaissant. Sinon, quand on forcera l'entrée, tu te feras déchiqueter. Déchiqueter? Je secouai la tête. Mon doigt se posa doucement sur un bouton rouge. De la console. Ma petite sœur, tu es toujours aussi naïve. Tu crois que m'amener tout ce monde va me menacer? Tu ne fais que me livrer des obstacles sur un plateau. Ouvrez le feu. Le superviseur Wang perdit patience. Une roquette de RPG fonça en vrombissant vers la grande porte de l'usine. Cependant, à l'instant même où elle allait la frapper, une barrière invisible s'illumina. La roquette, comme si elle avait heurté un miroir, fit un étrange demi-tour, et alla frapper un camion juste à côté. Ce camion, qui était rempli de brutes, fut instantanément réduit en un tas de ferraille. Quoi? Tout le monde était abasourdi. Ripostait. Tirait. Une pluie de balles s'abattit sur les murs, mais ne fit jaillir que des étincelles. À peine de quoi écailler un peu la peinture. Je fis claquer mes doigts. À mon tour. Puis, j'appuyai sur le bouton. Système de défense, séquence 2, séisme minier, activé. Sous les pieds des brutes en première ligne. La neige s'effondra soudainement. Des centaines de mines explosèrent en chaîne. La neige fut instantanément teinte en rouge. Plusieurs centaines d'hommes furent littéralement vaporisés. Repli. Vite, reculez. La foule, terrorisée, se bouscula pour reculer. Mais ceux qui étaient derrière continuaient d'avancer. La scène vira instantanément au chaos le plus total. C'est à ce moment-là que, depuis la plaine enneigée derrière eux, retentirent des hurlements assourdissants. Attirés par le bruit des explosions et l'odeur du sang, un millier de zombies montrèrent enfin leurs crocs. Excités par l'odeur du sang, ils se jetèrent sur l'arrière de la foule comme des bêtes enragées. Au secours! Des zombies! Il y a des zombies derrière. On est attaqué de front et par derrière. 7. Dépêche-toi, utilise ton pouvoir pour dégager les mines devant nous. Vite! Le superviseur Wang avait les yeux rouges de fureur. Il pointait son arme sur la tempe de Jin Qing. Jin Qing tremblait de tout son corps, terrorisé. Il tenta désespérément de libérer son pouvoir de purification devant lui. Mais l'assaut était bien trop puissant. Sa maigre énergie était une goutte d'eau dans l'océan. Le véhicule n'avait pas roulé une minute qu'il perdait déjà son sang à flot. Il s'effondra sur le toit. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Ce bon à rien de directeur Wang le balança hors du véhicule d'un coup de pied. Il plongea dans le blindé, prêt à faire demi-tour pour s'enfuir. Puisqu'il était venu jusqu'ici, comment aurais-je pu le laisser filer? Il fallait bien qu'il laisse un souvenir de son passage. Je me tenais sur la terrasse. J'ai levé la main droite, en direction de ce véhicule blindé qui amorçait son virage. J'ai concentré mon pouvoir du vide. Faille spatiale. Une faille noire, visible à l'œil nu, a fendu les airs. Sans le moindre bruit. Ce blindé de plus de 10 tonnes, ainsi que le directeur Wang à l'intérieur, ont été tranchés net en deux. Un silence de mort s'abattit sur la scène. Tous semblaient paralysés par la puissance de cette attaque. Est-ce là, le pouvoir d'un dieu? Shen Shu, terré dans un tas de cadavres, observait cet homme qui, de là-haut, ressemblait à une divinité. Son pantalon fut instantanément trempé. La bataille a duré 3 longues heures. À l'exception de quelques rescapés qui ont fui dans les profondeurs enneigées. Cette armée de plus de 3000 hommes a été quasiment anéantie, jonchant le sol de cadavres. La chaleur du sang a fait fondre la neige, qui a aussitôt regelé en une épaisse couche de glace rouge, transformant cet endroit en une immense morgue à ciel ouvert. Les hordes de zombies ont également été fauchées par ma mitrailleuse lourde. Et la zone a été plus ou moins nettoyée. La tempête de neige s'est calmée. Une lune d'une blancheur maladive était suspendue à l'horizon, éclairant cet enfer sur terre. Devant la grande porte, il ne restait plus que 2 survivants. Devant la grande porte, il ne restait plus que 2 survivants. Jin Qing et Shen Shu. Ils ont eu de la chance. D'abord éjectés de la voiture. Ils se sont ensuite cachés sous l'épave du blindé en faisant les morts. C'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre jusqu'à maintenant. La grande porte s'ouvrit lentement. Je tenais ce fusil tactique à la main. J'ai avancé pas à pas vers eux deux. Le grand frère, Jin Qing, était à genoux par terre, le visage en sang. Il a rampé vers moi comme un chien. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. On m'a forcé. C'est le superviseur Wang qui m'a obligé à venir.
Tu le sais bien, toi. Je suis le plus lâche de tous, non? Ce sont eux qui nous ont forcés. Jing Buffan? Oh, non, frère Fan. Maître Fan, au nom de notre ancienne amitié. Traite-moi comme une merde et laisse-moi partir. Je serai ton esclave pour le reste de ma vie. Je me suis arrêté à 2 mètres d'eux, sans dire un mot. J'ai sorti une table et une chaise de mon espace. Puis, j'ai sorti un petit poêle en terre cuite. J'ai allumé le feu, posé la marmite, versé l'eau et mis le bouillon. Très vite, l'odeur épicée s'est de nouveau répandue dans l'air. J'ai ensuite sorti une assiette de fines tranches d'agneau. Et j'ai commencé à les faire cuire tranquillement dans le bouillon. Vous en voulez? J'ai pris un morceau de viande. Je l'ai soufflé pour le refroidir. Jing King et Shen Shu ont dégluti. Leurs yeux étaient remplis d'un désir ardent. Mais encore plus de peur. Donne-moi un morceau. Je t'en supplie. A imploré Jing King en pleurant. Ah, comme cette scène m'est familière. J'ai mis la viande dans ma bouche et l'ai mâchée lentement. Dans ma vie antérieure, c'est exactement comme ça que je vous ai supplié. À travers cette porte. Je vous ai supplié de me donner une gorgée d'eau. Ne serait-ce qu'une bouchée de biscuits périmés. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Jing King, tremblant de tout son corps, n'osait pas parler. Vous avez dit que les provisions étaient pour les gens utiles. Que les bons à rien ne méritaient même pas de gaspiller de l'air. J'ai posé mes baguettes. Et je les ai regardées, les yeux glacials. Et maintenant, c'est à moi de vous retourner l'appareil. Je me suis levé. La hache tactique dans ma main a jeté un éclat glacial sous la lune. Shen Shu. Ai-je crié. Shen Shu a cru qu'il avait une chance de s'en sortir. Il a vite levé la tête. Tu aimes Jing King. Tu es prêt à mourir pour elle, n'est-ce pas? Shen Shu hésita un instant. Jetant un coup d'œil à Jing King à côté de lui. Si tu la tues, je te laisserai entrer pour manger la fondue chinoise. Je peux même te donner une chambre bien au chaud. Ma voix était chargée de tentation. Je peux même te donner une potion d'évolution. Pour que tu deviennes toi aussi un éveillé. Un poignard fut jeté devant Shen Shu. C'était l'épreuve ultime de la nature humaine. Non. Jing King regarda Shen Shu, terrifiée. Elle ne cessait de reculer. Shen Shu, tu ne ferais pas ça. Nous sommes amoureux, toi et moi. Shen Shu regarda le poignard. Puis la chaleur qui émanait de la forteresse. Brillamment éclairée derrière Jing Buffan. Puis il regarda cette femme devant lui, couverte de crasse. Cette femme qui n'avait déjà plus aucune valeur. À cet instant, le masque que l'on nomme amour vola en éclats. Shen Shu s'empara violemment du poignard. Et, le visage déformé par la haine, se jeta sur Jing King. Ma chérie, tu as bien entendu. Si tu meurs, je peux vivre. De toute façon, tu n'as plus de provisions. Alors, qu'est-ce que ça te coûte de mourir pour moi? Jing King poussa un hurlement. Son instinct de survie lui fit rassembler ses dernières forces. Même si elle était à bout de force. Son coup atteignit tout de même Shen Shu. Le poignard dans sa main fut projeté au loin. Mais il s'était déjà abattu sur Jing King. Ses 2 mains en serrant sa gorge. Crève. Crève. Dégage de ma route. Les deux se débattaient dans une mare de sang. Comme 2 bêtes sauvages s'entre-déchirant. La laideur à son paroxysme. J'observais la scène d'un œil froid. Comme si j'assistais à une farce grotesque. Jusqu'à ce que les deux s'effondrent au sol, haletants et à bout de force. Le visage de Jing King était lacéré de morsures. Shen Shu avait perdu un œil. Magnifique. J'ai applaudi. Sauf que je vous ai menti. Je me suis avancé vers eux et j'ai levé ma hache. Mon refuge ne récupère pas les ordures. Au milieu de leur hurlement de désespoir. Ma hache s'est abattue. Le sang a giclé sur la neige immaculée. Telle une fleur de prunier en pleine éclosion. Les comptes de cette vie ont enfin été soldés. Je ne me suis pas attardé. Je me suis retourné et j'ai fait un geste de la main. Les cadavres au sol, ainsi que les carcasses de blindés au loin, ont tous été aspirés par le système de collecte des déchets. L'entrée était de nouveau parfaitement propre. De retour à l'intérieur, je me suis dirigé vers l'immense bail vitré. J'ai regardé la tempête de neige qui faisait toujours rage au dehors. Le monde est mort, mais moi, je suis vivant. Et je compte bien vivre, et même très bien. J'ai sorti une bouteille de whisky de ma collection du bar. J'ai versé 2 verres. J'en ai renversé un par terre. En mémoire de l'imbécile que j'étais dans ma vie antérieure. J'ai levé l'autre vers le ciel. À la santé de ce nouveau monde, cruel et fascinant. Bonjour, l'Apocalypse. Je suis Jing Buffan. Et ici, le roi, c'est moi.